Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue qui est à côté de vous. Et vous qui nous suivez partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prenons nos places. Le thème que nous parlons ce matin, vous êtes la provision pour la vie. Vous êtes la provision pour la vision. Je vais quand même expliquer c'est quoi la vision. La vision, c'est l'architecture d'une chose qui n'est pas encore visible. Alléluia. Celui qui a la vision, c'est-à-dire il a l'escalette de la chose et qui n'est pas encore vu aux autres, mais lui il a ça. Or, pour construire la maison, la première chose, on demande l'architecte pour faire le plan et évaluer le coût pour savoir qu'est-ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Et c'est là que celui qui a la vision, il a l'escalette de ce qui doit être. Et là où nous venons de lire, c'est une histoire vraie que Saoul, il a réussi la mission à son père pour les années qui étaient perdues. Et lui, il a demandé d'aller chercher les années pour faire revenir dans l'endroit qu'il a dû de rester. Mais dans cette mission, il lui avait accompagné par un serviteur. C'est-à-dire, c'est un serviteur de son père. Et quand il a donné son fils la mission, et il lui a accompagné par son serviteur pour exécuter cette mission. Mais la Bible dit ceci: dans cette mission, ils ont fourni l'effort et que les hommes, et ils n'ont pas pu avoir une suite favorable. Mais celui qui avait la mission, c'est une personne qui a la vision. Et il lui a posé la question: est-ce qu'ici on ne peut pas avoir un voyage pour savoir ce qu'on a besoin, où se trouvent les années qui ont perdu? La réponse est venue auprès de ce serviteur. Il dit: je connais un homme. Alléluia. Amen. Samuel, l'homme de Rama. Et lui il a encore posé la question: comment pourrait-il aller auprès de l'homme de Dieu mais vide? Lui il a répondu le verset que nous venons de lire, 1 Samuel chapitre 9 verset 8. Lui il a répondu: j'ai quelque chose. Alléluia. Amen. De l'argent. Regardez, celui qui a eu la vision ou la mission, c'est une autre personne. Mais celui qui a le résultat ou le moyen ou les compétences pour accomplir la vision, c'est une autre personne.
Et c'est là que le thème que nous parlons, vous êtes la provision pour la vision. Bien-aimé, Dieu reste fidèle et il est Dieu qui nous maîtrise très bien. Et quand on parle de la vision, on parle aussi de la provision. Oh, je croyais que cette provision, quand tu as la vision, et la provision commençait à tomber comme la pluie du ciel sur la terre, vous commencez à voir ça. Mais le Saint-Esprit, il m'a répondu, il dit non, quand tu as la vision, la provision n'est pas loin, et c'est dans votre environnement. Les gens qui vous entourent, c'est eux qui est la provision. Alléluia. Amen. Il est la provision pour accomplir la vision. Dans la vision, ce que vous devez savoir, il faut qu'il y ait la provision. Et cette provision n'a jamais été en dehors. Et la provision a été toujours à côté de la vision. Est-ce que vous êtes là? Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Mais étant les hommes, et nous avons toujours l'habitude de dire, non, c'est mes moyens, c'est mes capacités, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire comprendre ce que toi tu as, c'est pour la vision. Et cette provision, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être la compétence, ça peut être l'intelligence. Et la provision a toutes les capacités qui entourent la vision pour accomplir à une mission. Alléluia. Amen. Dieu, il nous montre par cette illustration celui qui avait reçu la mission de son père. C'était Saoul ou le serviteur. Alléluia. Amen. C'était qui? Saoul. Après avoir reçu la mission, et je croyais que Saoul qui devait avoir tout. Mais or, Saoul, il a réussi la mission, mais il n'avait pas été la provision dans sa poche. Saoul n'avait pas la connaissance de voyage. Saoul n'avait pas la connaissance de chemin pour arriver sur l'homme auprès de Rome de Rama. C'est-à-dire, c'est la vision qui fait travailler la provision. Qui m'a écouté? C'était la vision de la grandeur qui te fait que toi tu travailles à la grandeur. C'est-à-dire, écoutez-moi, la vision demande d'avoir les caméras. Écoutez-moi comme exemple. Et quand la vision demande les caméras, vous verrez que comme la vision demande de caméras, on aura besoin de caméramens, on aura besoin de caméramens. Et il travaille, et Dieu suscite cette personne avec l'intelligence, la volonté, juste pour accomplir cette vision. Mais écoutez-moi, mais là où tu pars, s'il n'y a pas cette vision, est-ce qu'un caméraman ne peut tenir? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, Dieu travaille sur la vision. Et dans la vision, il suscite les provisions. C'est-à-dire qu'à dépend de la vision que Dieu est en train de susciter les hommes.
s'il n'y avait pas la vision, on ne peut pas connaître que cet serviteur il a quelque chose. S'il n'y avait pas la mission, on ne peut pas connaître que cet serviteur il connaît un voyant. S'il n'avait pas la vision, cet serviteur, on ne peut pas connaître que s'il peut avoir connaissance de cet chemin pour arriver chez l'homme de la mort. Et selon l'histoire, que cette mission que Saoul il avait reçue de son père, c'était pour lui amener à un objectif. Celui qui a la vision, il a l'objectif. Tu m'as écouté? Yes. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a d'autres personnes qui sont réunies sans avoir la vision. Aujourd'hui, on peut dire tout le monde est si je suis par terre, demain non. Il faut se mettre debout. Et l'autre là il change. Non, tout le monde est par terre. Mais vous voyez qu'il ne sait pas ce qu'on doit le faire. Mais celui qui a la vision, lui, il est juste. Mais entre les deux arrive, on prend l'homme pauvre. On prend l'homme qui ne connaît pas les chemins. Le fait de connaître le chemin, ce n'est pas dit l'élévation. Même je ne connais pas le chemin. Même je n'ai pas encore arrivé là. Mais quand moi j'arriverai, je serai la tête. Qui m'a écouté? Même je ne connais pas là où tu vois. Même je ne connais pas. Mais le jour que j'arriverai, c'est moi qui sera la tête. Puisque je suis la race de ceux qui viennent de la tête. Et que tu es de cette race-là. Qui est la race que vous êtes? Je suis la race de ceux qui sont toujours la tête. Bien que je vienne le dernier, je finirai d'être dans ma nature. Est-ce que vous êtes là? Dieu il est bon. Dieu il est bon. Dieu il est bon. Et aujourd'hui, je te parle des choses que tu n'as jamais peut-être écoutées. Parce que tu dois connaître ce que Dieu veut pour devenir ce que tu veux devenir. La Bible dit dans l'Exode chapitre 35, verset 5 jusqu'à 11. Exode chapitre 35, verset 5 jusqu'à 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez sur ce que vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Disent que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Les tabernacles, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. C'est la parole de Dieu. Acclamez-vous la parole de Dieu. C'est que tu as Maman Nomi, j'attends que tu parles. Écoutez, je croyais que Dieu doit dire non, Moïse, j'ai donné la vision. J'ai donné la vision. La vision de construire les tabernacles. Il faut que les choses commencent à tomber. Mais il a dit non. Parle aux enfants d'Israël. C'est-à-dire quoi? Ce que toi tu as, c'est pour la vision. Est-ce que vous avez écouté? Tout ce qu'il a dit, je croyais que ça venait quelque part. Mais la Bible dit quoi? Non, les choses là, il a dit
Dis aux enfants d'Israël. Écoutez, pour que je construise le méga-church, je ne dois pas aller prêter l'argent là-bas. Mais je dois dire à toi. Dis là où tu dois parler à moi. Tu dois parler à moi, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je crois que le diplôme que toi tu as reçu pour m'aider avec le pasteur, moi je suis docteur à tel domaine. Le docteur que tu as à tel domaine, juste pour soutenir la vision qui est internationale, qui est internationale. On a besoin des hommes capables comme toi pour défendre la vie, la vision. Alléluia, ça veut les capacités. Je les restaure. Alléluia. Amen. Dans la provision, on ne donne pas simplement que l'onction. On donne aussi l'argent. On donne les moyens. On donne les compétences. On donne les possibilités. On donne le genre de cœur disposé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as reçu dans une vision quelque part, même tu pars ailleurs, tu ne dois pas l'utiliser puisque ça ne correspond pas de cette vie vision. C'est inutile. Ce que tu as reçu, ça devait inutile. Est-ce que tu me comprends? Dis je reçois. Je reçois. Je veux que tu reçoives des grandes choses qui est comparable avec la vision. La vision, elle est des méga-church. La méga-church sera notre nature. Quand on arrive en France, la grande église, on ne va pas prêter l'argent en France. Mais nous-mêmes, on fait avec toi. L'argent qui vient dans toi. L'argent qui vient dans lui. On achète, on construit. Demande-lui. En France, il a l'église. Il a déjà acheté. Pris par, il loue des salles. Parce qu'il ne comprend pas la vision. Mais partout que nous passons, nous aurons les méga-church. On l'achètera. On le bâtira. Sera notre nature. Nous sommes à Rehoboth. Qui signifie Dieu nous a mis aux arraches. Nous prospérons. Ne regardez pas ce que tu regardes aujourd'hui. Mais ce que tu regardes aujourd'hui, c'est comme cet serviteur qui était avec Saoul. Il semblait être fort. C'est pour quelques minutes. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es fort pour quelques minutes. Mais Dieu te dit qu'il arrive. Tu comprenais ce que moi je suis. Dis à celui qui est à côté de toi, les quelques minutes qui arrivent, tu comprenais ce que je suis. Non, je n'ai pas écouté toi. Est-ce que tu as déjà parlé à celui qui est à côté de toi? Pour cette minute, tu vois ce que je suis. Toi, tu es fort. Mais dans quelques minutes, tu comprends ce que je suis. Que je parle encore. Quand je serai devant Samuel, quand je serai devant Samuel, le juge en Israël, là, le prophète, tu comprendras ce que je suis. Samuel, il me cédera. Ceux qui sont forts aujourd'hui, il me cédera. Moi, je suis qui est faible. Cela est la prophétie. La prophétie que je prophétise. Ceux qui sont forts, il cédera à toi s'il est faible aujourd'hui. Parce que tu as une semence en toi. C'est toi qui as la semence. Toi, mon serviteur, tu connais le chemin. Tu as quelque chose. Mais toi, ce que vous devez savoir, dans quelques minutes, il y aura la différence. Alléluia. Amen. Ma mission m'emmènera à l'onction royale. Et toi, serviteur, ta mission t'amènera où? Ça, c'est la grâce. Mais puisqu'il a compris là, il a compris, il a soutenu la vision. Il a compris la vision. Il a soutenu la vision. Mais écoutez-moi, quand Saoul est devenu roi, ça c'est autre. Cet homme il peut être qui? Les intellectuels réfléchissent à ma place. Cet homme était qui? Hein?
Celui qui était avec moi, celui qui a donné l'argent, celui qui a monté les choses, celui qui a fait qu'il a fait sa main, il était qui? C'est toi. C'est toi que je prophétise. Tu ne seras pas n'importe qui. Tu dis que je ne serai pas n'importe qui. Tu ne seras pas n'importe qui. Là où tu sais, tu es un homme fort. Parce qu'il dit là, toutes les personnes qui ne me connaissent pas, celui qui connaît, c'est cet homme. Attache-toi avec la vision. Attache-toi. Puisque la vision a toujours le provision. Et cette provision, c'est toi. Attache-toi. 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 Quand tu attaches avec lui, vous verrez que les choses ne seront pas les mêmes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Acclame-toi fort pour la gloire de Dieu. Acclame-toi fort pour la gloire de Dieu. La Bible dit, dans l'Exode chapitre 36, et verset 1er, tu vas descendre jusqu'à toi. La Bible dit, Dieu, il a assisté le Betsaël. Il laisse les hommes intelligents, les hommes capables. Ces hommes-là, ils ne sont pas s'élever contre Moïse. La vision de construire la tabernacle, c'était à Moïse. Mais la compétence, la sagesse de le faire, c'était pas à Moïse. Je veux que quelqu'un dise que c'est moi. C'est moi. Je veux que quelqu'un dise que c'est moi. C'est moi. Non, j'attends que toi tu parles. Je veux dire que c'est moi. C'est moi. Parce que si tu tombes malade, la tabernacle ne risque pas d'être construite. Là que la malade n'a pas le droit d'être chez toi. Est-ce que tu peux dire, c'est moi encore, ça c'est vraiment. C'est moi. Je ne peux pas écouter, mais dis-moi, c'est moi. C'est moi. Je ne peux pas écouter, mais c'est moi. C'est moi. C'est toi. Et je confirme, c'est toi. Je confirme, c'est toi. Il faut que tu sois en bonne santé pour que le tabernacle doit construire. Il faut que toi, tu as raison d'avoir l'argent pour que le tabernacle doit construire. Oui, tu dois avoir raison pour que tu sois à tout le moyen possible pour que le tabernacle soit à l'argent. Oui, c'est tes raisons. Toi, il faut avoir tout. C'est toi. C'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais maintenant motiver la voix d'une personne. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez-moi. La provision. La provision dont vous êtes. Si tu comprends que tu as la provision, tu ne pourras pas avoir la vision. Est-ce que vous m'avez écouté? Quand tu es agréé, ta voix, il dispose favorablement des ennemis que je prophétise sur toi. Les ennemis te servent. Puisque tu as compris que tu as la provision. Pour être provision, tes ennemis, je parle à toi. Tes ennemis, ils viendront pour accomplir la vision. Regardez, l'endroit que je suis, l'endroit que je suis, quand on parle des chrétiens et des musulmans, tous nous sommes les enfants de Dieu. Des fois la vision tombe à l'heure. Mais les têtes arrivées, ce sont les musulmans qui ont acheté. Je pensais que c'est musulman. Le musulman qui a envoyé. Le musulman qui a envoyé. Je prophétise à toi. Tes ennemis, il sera ton service pour accomplir la volonté de Dieu. Écoutez-moi, la Bible dit, quand Samson, on l'a arrêté, on l'a trouvé le jeu. Et tous les Philistins, le prince c'était plus que 3000 personnes. Ils étaient quand il faut voir. Juge chapitre 7 verset 21. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit non, allez chercher le prisonnier. Il vient chez nous pour nous faire rire. Mais vous savez, on l'a amené Samson. Qui l'a amené chez ses ennemis. On l'a placé quelque part. Mais lui l'a dit, oh jeune homme, prenez-moi. 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 Amène-moi. Je parle à toi. Tes ennemis t'aideront. Je parle à tes ennemis t'aideront.
pour arriver à l'objectif. La mission de Samson, ce n'est pas avoir tout, mais sa mission pour tuer le Philistin. Oh, c'est une erreur. Il ne comprenait pas. Le CV de Samson a commencé à quoi? Non, je ne pensais pas écouter. Le CV de Samson a commencé à quoi? Je te dis à toi, il y a quelque chose qui commence déjà chez toi. Non, non, tu n'es pas vide. Tu n'es pas vide. Il y a quelque chose qui commence déjà. Je parle à toi, ma soeur. C'est toi, c'est toi. Oui, je dis à toi. Oui, c'est toi. Il y a quelque chose qui se croise. Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence. Vous m'appelez, vous avez le droit de m'appeler. Mes ennemis, vous m'aiderez de construire le méga-church. Je parle à toi. Tes ennemis arriveront d'arriver à l'objectif. On a pris Samson. On a pris Samson. Amène-moi là où il y a le pilier. On l'a amené. On t'amènera par tes ennemis pour accomplir ta mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit de cela? Tes ennemis, ils t'aideront. Je sais tes ennemis. Je parle de tes ennemis. Ils t'aideront. On a aidé Samson d'arriver dans son objectif. Ce par-là, il a saisi. Quand il a fait ce qu'il a tué pendant qu'il avait le jeu. La première fois, pour arriver. Tu ne mourras jamais sans accomplir ta mission. Il y a quelqu'un qui m'écoute à ça. Toi, et ta provision, tu ne pourras pas. C'est ça que tu réalises dans la vision. Alléluia. Amen. Tu ne mourras jamais sans que tu accomplisses ta mission. Samson, il n'a pas mouru avant l'accomplissement. Avant de mourir, toi tu accompliras. Puisque les chevaux commencent à. Écoutez-moi. Poussez. Je prophétise. Je prophétise pour te dire que toi, tu es là. Lève-toi, peut-être je ne vais pas prendre la prophétie comme ça. Je veux que tu se lèves debout. Je veux que tu se lèves debout. Je prophétise à une personne. Écoutez-moi, je te rassure, tu ne mourras pas. Même toute réalité. Même on peut te mettre où? Même l'accident. Même cela. Tu seras des saints sauf. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toi, que tu attends l'année prochaine, 2025, c'est l'année de quoi? L'année de la provision. L'année de la provision. Toi, tu ne manqueras rien. Je dis, tu ne manqueras rien. L'année de la provision. La provision sera à toi. L'année 2025, c'est l'année on mettra de base pour le méga-church. L'année 2025, je ne dirai pas là-bas pour demander l'argent. Mais l'argent que je consomme le méga-church, ça viendra chez toi. Je dis, c'est toi que je demande. C'est toi qui est pauvre aujourd'hui. 2025, tu seras parmi les riches. Je prophétise en toi. C'est toi qui es faible aujourd'hui. 2025, c'est toi qui es parmi les riches. On t'appellera la femme d'affaires. Tu sillonneras le monde. L'évangile avec les moyens. Je dis à toi, aujourd'hui tu n'as rien. Mais 2025, c'est toi la provision. Je dis c'est toi la provision. Les gens viennent de l'Est, de l'Ouest. Vers toi, puisque toi c'est la provision. Tu ne mourras pas. En 2024, tu seras en 2025. Puisque 2025, on doit acheter la concession. 2025, on doit construire le méga-church. Et l'argent viendra à toi. Non, je n'ai pas écouté le femme d'affaires. Je n'ai pas vu les hommes d'affaires. Je n'ai pas vu les gens qui étaient. Je suis là. Je n'ai pas vu les techniciens. Je suis là. Je n'ai pas vu les techniciens. Je n'ai pas vu le caméraman. Recevez l'onction pour filmer dans les méga-church.
Non, je te dis à toi. Recevez l'onction pour diriger les instruments de mégaton. C'est toi qui seras l'histoire. J'ai dit c'est toi qui connaîtras l'histoire. C'est toi qui parlera un jour. Il n'avait pas l'argent, mais il a parlé de mégaton. Je le regardais. Oui, c'est là que je serai, sois ainsi pour toi. Je dis que sois ainsi pour toi. Allez recevoir le moyen. Allez recevoir les camarades. Allez recevoir la provision. Que la provision soit avec toi. Il n'aura plus le chômeur. 2025. J'attends de toi, maman Naomi, de venir vos jumelles ici. Écoutez-moi. 2025, c'est l'année de la provision. Toutes les générations de l'âge de se marier, je bénirai vos mariages en 2025. Je le dis et je le prophétise. Je le confirme ça. Toi qui es faible aujourd'hui, je te dis que tu es fort. 2025, je sens l'onction déjà. Je sens une puissance qui travaille. C'est toi. C'est toi. Le monde vient vers toi. C'est toi qui es te cherche. Vers toi. Comme j'ai dit, je te pasteur. 2025, il ne sera pas pied. Allez recevoir des tubes. Allez recevoir des tubes. 2025, je bénirai votre mariage. Allez recevoir avec moi. 2025, tu ne resteras pas même. On parlera de toi. Un journaliste, tu dois couvrir. Allez recevoir l'option. 2025, pasteur Papa. Votre vente, tu ne seras pas Messie, même des saisies encore, même votre soulier, reste pas l'onction, parmi les riches de cette génération. Je prophétise, toi fidèle, quand tu viens en retard, tu n'auras pas place pour que les serviteurs que vous le voyez, ils ne viennent pas méga-church à pied. Il ne viendra pas à pied. C'est toi que je parle. C'est toi que je parle. C'est toi que je parle. Il y a l'onction qui traverse l'onction de la provision. Allez recevoir l'onction de la provision. 2025, je dois bénir le mariage. Je dois bénir le mariage. Allez recevoir ça. Le provision. L'onction de provision. L'onction de provision. 2025, tu dois entrer dans les studios. Allez recevoir l'onction. 2025, le son ne restera pas le même. Je parle à toi. 2025, allez reçoir les capacités. 2025, tu ne seras pas aux autres personnes. Tu seras chez toi. Regarde. 2025, tu ne resteras pas comme ça. On parlera de toi. La famille, ils viennent chez toi. Allez reçoir. 2025, le son ne restera pas le même. Quel technicien? Les techniciens de mégaton. Allez recevoir. Les compétents, c'est Dieu qui donne. Allez recevoir. 2025, je dois bénir ton mariage. Il n'est pas bon d'être seul. Allez recevoir le mariage, les moyens, le capacité. Oh, Seigneur, ils viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Les gens viendront vers toi. Reçois l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. 2025. 2025. 2025. L'onction de la provision. 2025. Recevez cette onction. 2025. A une onction excellente. Allez de soi. On parle de toi. On parle de toi. Vos parents, ils seront bénis par toi. C'est toi qui es sujet. Puisque tu as compris, tu as la provision du mission. Allez, reçois. Reçois la provision. La provision. La provision. Tout le monde est bien. Aussi de je veux que tu es en train de voyager. Tu commences à faire le Dubaï. Tu commences à le sillonner. Tu commences à le sillonner. Allez, recevoir cette onction. C'est l'année de la provision. Vous ne chercherez pas, mais les choses te chercheront. Recevez le 2000. L'onction de 2025 traverse
L'onction de l'anniversaire. La version 3. Tu ne sais pas comment tu as fait. Allez, laisse-toi. 2025 amène la différence. La différence 2025. C'est toi ou c'est pas toi? Tu dis c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Allez, laisse-toi. Laissez cette onction. 2025, c'est l'année de la provision. Reçois la provision. Et les capacités. Dieu met en toi l'intelligence. Dieu met en toi la compétence. Dieu met en toi les données. Allez, 2025, je prophétise le patron de la génération. Regardez un patron. Regardez un patron qui sillonne. Un patron qui sillonne avec une chemise. Un patron. Un patron avec la chemise. Recevez maintenant. C'est l'option qui sonne. Avant de mourir, tu dois jouir. Tu sais parmi le partenaire. Le partenaire de cette église. Tu as compris que tu as la provision. 2025, je dois bénir votre mariage. Je prophétise. La relation commence à monter à son cœur. Ça se croit déjà. 2025. 2025. Tu deviens entrepreneur. Entrepreneur. Allez, reçois. Reçois cette onction. 2025. Regardez 2025. Regardez 2025. Regardez 2025. Comment ça regarder? Regardez 2025. Regardez la gloire. 2025. Regarde la gloire de 2025. 2025. Allez, reçois l'argent. Je proclame sur toi, femme d'affaires. C'est ça, femme d'affaires. Au nom de Jésus. Il faut commencer quelque part. Pour le monde de sa Dieu. Oui, les méchants. 2025, je prophétise sur toi, mon frère. Que 2025, le Seigneur fera de toi une grande personne. Prends les choses au Seigneur. Engage-toi à Dieu. Et je te recommence. Il te reba, je te reba. 2025, la vision que Dieu te dit, c'est qui est bien en ton cœur. Dieu te dit, on t'apprend comment diriger. On t'apprend comment. Tu es parmi les prédicateurs. Allez, laisse-toi. Laisse-toi, 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 laisse-toi. Et président là-bas. 2025. Écoute le poids. Comment ça pèse? 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 Recevez l'onction de la provision. Recevez l'onction de la provision. C'est toi ou c'est moi? J'ai dit c'est toi. C'est toi-même, c'est toi. Allez, laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. 2025. Sur l'année de la provision. Dieu changera. Dieu changera ton adresse. Dieu changera ta place. Je vois comme Dieu est en train de te faire. Ça ne sera pas ton adresse. Dieu te fait quitter Kingabwa. Il te donnera l'adresse digne d'un homme d'affaires puissant, capable. Recevez à ça. Oh, passez de oui. Regarde comme tu montes. Regarde comme tu montes. Regarde comment tu montes. Pour que les gens te retrouvent, il faut qu'il y ait un vidéo. Très influent. Un homme très influent. Soyez discrets au nom de Jésus.
2025. Et je prophétise. Ce n'est pas l'année de plaie. C'est l'année que les gens viendront vers toi. Oh, au nom de Jésus. La vision. La vision. 2025. On doit construire. Pour construire le mégathéos, il faut des hommes intelligents. Il faut des hommes capables. Il faut une administration forte. Que Dieu te libère de toute puissance. Que Dieu te libère de toute influence. 2025. Tu témoignes la grandeur de Dieu. J'ai été paralysé. Mais Dieu m'a libéré. Que Dieu te libère à toutes les sortes d'infirmités. Il te libère à toutes ces choses-là. Au nom de Jésus. Oh, allez, reçois. 2025. Entrepreneur. Entrepreneur. Dieu t'a appelé comme entrepreneur. Dieu t'a appelé comme entrepreneur. Allez, reçois ça. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus.